Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Cette semaine, nous nous intéressons à l'emploi dans les SCOP. Il existe près de 2000 sociétés coopératives et participatives en France. Il s'en crée même plus de 200 chaque année. Leur particularité, c'est que leurs salariés possèdent la majorité du capital et participent donc à sa gestion et se partagent même les résultats. Pour nous éclairer sur leur fonctionnement, j'ai invité la directrice des ressources humaines d'une SCOP, Florence Cantier. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Vous êtes la DRH du groupe Chèque Déjeuner. Donc, la maison mère est une SCOP, ce qu'on ne sait pas forcément. Est-ce que c'est vrai que l'économie sociale, ça marche et ça crée de l'emploi, comme le disait tout récemment Benoît Hamon, le nouveau ministre délégué à l'économie sociale et solidaire? Oui, je crois qu'on peut dire que c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, l'économie sociale représente 10% du PIB. Ouais. C'est 2 millions de salariés. Donc voilà, l'économie sociale, ça marche. Est-ce que ça marche pour vous, pour le groupe Chèque Déjeuner? Je pense que le groupe Chèque Déjeuner est un bon exemple de l'efficacité de l'économie sociale. Le groupe a été créé en fait en 1964 autour de la maison mère, donc le Chèque Déjeuner. Créé au départ avec 3 salariés. Aujourd'hui, le groupe emploie plus de 2200 salariés en France et à l'international. D'accord. Alors pour que l'on comprenne bien, tous les salariés ne relèvent pas du statut de SCOP? Non. Le groupe est composé d'une maison mère, donc, qui est le Chèque Déjeuner, qui est la société d'origine. Et le groupe s'est constitué par croissance externe, par le rachat de différentes sociétés de statut juridique plus classique. Donc effectivement, aujourd'hui, seules les sociétés de la maison mère, donc le Chèque Déjeuner, sont sociétaires et donc travaillent dans une coopérative. Et ils sont combien? 372 à ce jour. D'accord, donc sur un total 2200 salariés. Ok. Alors, vous me disiez que vous alliez recruter environ 40 personnes cette année, pour moitié des commerciaux et l'autre moitié des fonctions support. Est-ce que vous recrutez le même type de personnalité pour la SCOP et pour vos autres structures? En fait, la différence ne se fait pas tellement sur le statut juridique de l'entreprise, donc SCOP ou pas SCOP, mais plutôt sur les produits que vont commercialiser, proposer, les services que vont proposer les différentes filiales. Effectivement, là, on va tenir compte des particularités et de l'activité propre de chacune des entreprises. Et alors, qu'est-ce qui est différent quand vous recrutez un commercial pour les chèques déjeuner, par exemple, et puis pour d'autres produits? Voilà, typiquement, pour un produit type le chèque déjeuner, le client, c'est souvent des directions des ressources humaines d'entreprise. Donc, on va chercher chez les candidats leur appétence et leur intérêt pour avoir des interlocuteurs qui sont des DRH d'entreprises petites ou grandes. Ensuite, le groupe propose des produits et des services type CESU qui s'adressent notamment à des collectivités locales. Donc là, il faut que le candidat qui se présente ait une connaissance des politiques publiques, des dispositifs d'action sociale. C'est le cas aussi pour nos produits du pôle service. Ce sont plus des technico-commerciaux sur ce type de produits? Il faut qu'ils aient une connaissance assez précise des politiques publiques que les logiciels, par exemple, qu'on propose via le pôle service vont permettre de gérer et de mettre en place. Alors ça, c'est pas très différent de ce qui se passe dans les autres entreprises. Est-ce que quand les commerciaux candidats arrivent, ils ont des clichés sur les SCOP et est-ce que vous en entendez de belles en entretien? En fait, on voit un peu de tout. Il y a des personnes qui viennent sachant que la maison mère est une coopérative et d'autres personnes qui viennent parce qu'elles cherchent un emploi de commercial. Elles ne savent pas. Ouais. Non. Donc nous, on accueille en entretien les deux types de populations. Alors justement, vous défendez des valeurs dans une société coopérative, notamment des valeurs collectives. Comment vous les détectez chez les commerciaux, cette appétence pour ce type de valeurs? On leur demande s'ils sont allés sur le site du groupe pour voir un peu comment fonctionnait, ce qu'ils savent de l'histoire de l'entreprise et ce qu'ils en pensent, comment eux ils se projettent dans cette entreprise, est-ce que les principes et les valeurs de fonctionnement leur conviennent. Voilà. Donc d'emblée, dès l'entretien, on joue la transparence si on veut, mais en tout cas, voilà, on vérifie l'adéquation entre le candidat et le mode de fonctionnement du groupe. Dans une SCOP, il y a un fonctionnement très particulier puisque c'est un salarié égale une voix. C'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde est chef ou bien que tout le monde choisit le chef? Tout le monde choisit le chef. C'est-à-dire, voilà. C'est pas de l'autogestion? C'est pas de l'autogestion, il y a une hiérarchie avec du management comme dans une entreprise classique. Oui. Mais c'est plus démocratique. Oui, alors comment ça se traduit? Ça se traduit par une large participation des salariés à la vie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va demander aux salariés de s'intéresser évidemment au travail pour lequel il a été embauché, mais plus largement de s'intéresser à la vie de l'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 4 ans, on élit notre président. Qu'entre-temps, tous les ans, on a des assemblées générales à laquelle participent l'ensemble des salariés, qui sont à la fois salariés, sociétaires, actionnaires, si vous voulez. Donc l'ensemble des salariés participent à l'assemblée générale
de l'entreprise et décide des grandes orientations que l'entreprise et le groupe vont prendre. Est-ce qu'il y a une exigence de la part des salariés vis-à-vis de leurs collègues, vu qu'ils sont tous sociétaires, actionnaires? Oui. On sent une responsabilité, en fait, globalement, on sent tous une responsabilité dans le développement du groupe. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille pour soi, on ne travaille pas pour un patron qu'on ne connaît pas ou un fonds d'investissement qui est complètement dépersonnalisé. On travaille pour nous. Donc effectivement, ça crée une responsabilité et c'est vrai qu'au quotidien, on peut entendre dire « mais c'est notre entreprise, alors voilà, il faut qu'on fasse un effort ». Ça a des conséquences aussi sur l'implication des salariés. Par exemple les salariés sont très impliqués dans leur travail. On a fait il n'y a pas longtemps une enquête d'opinion en fait, au sein de la SCOP et il est apparu que les salariés étaient très intéressés, très motivés par leur travail. Et ça, je pense que le fait qu'on soit une coopérative, ça joue beaucoup. C'est de l'automotivation? Oui, c'est de l'automotivation. C'est le fait qu'il faut collectivement, ça marche. On doit montrer que collectivement, on peut y arriver. L'entreprise nous fait beaucoup confiance aussi, il y a beaucoup de promotions internes, il y a pas mal de salariés qui en ont bénéficié. Donc la confiance que les dirigeants, au-delà de ça, la collectivité de l'entreprise a placée en vous, on veut la rendre en travaillant pour le bénéfice du groupe. On sent qu'il y a un petit plus en fait, voilà, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pousser les salariés pour qu'ils soient motivés. Voilà l'esprit. Voilà. Est-ce que les rémunérations sont décidées collectivement? Non, les rémunérations sont négociées en fait annuellement. Alors il y a les rémunérations les augmentations générales et collectives et les augmentations individuelles. Donc les augmentations collectives sont négociées une fois par an avec les représentants du personnel. Voilà. Et pour les rémunérations des dirigeants, c'est décidé en conseil d'administration. D'accord, donc les salariés ont droit de voter pour ou contre une augmentation. Il y a une grande transparence puisque notre conseil d'administration est composé de salariés. Donc voilà, il y a un regard important sur la rémunération de tous. Donc, voilà. Pour donner envie aux jeunes de s'intéresser au SCOP et à votre groupe en particulier, vous avez mis en place sur Facebook des vidéos qui sont très, très informatives, qui montrent un jeune qui intègre une SCOP. Ça s'appelle « C'est un scoop, j'entre dans une SCOP ». J'y étais encore ce matin, il n'y a que 1500 fans. C'est pas beaucoup, ça vous déçoit pas ça? Non, c'est un début. En fait, on a mis ce personnage en place, hein, Lucas. Oui. Lucas prend la parole depuis un mois. Voilà. Donc, il a toujours sa caméra avec lui, partout où il va dans la SCOP. Voilà. C'est très, très interactif. Voilà. Donc c'est un début, oui. On espère que ça va prendre de l'ampleur, mais c'est un bon début. C'est une façon aussi de faire connaître les SCOP au grand public et effectivement aux personnes qui seraient amenées à nous rejoindre, jeunes ou moins jeunes. Et leurs valeurs, oui. Voilà. Alors, les salariés ex-Cifrance qui veulent reprendre leur entreprise en SCOP, l'Efralib à Gémenos également, on a un peu l'impression en ce moment que la SCOP, c'est un peu perçu comme une baguette magique qui va sauver des entreprises en difficulté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? La SCOP n'est pas une baguette magique. La SCOP est une entreprise qui doit avoir un modèle économique viable pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que sur des secteurs comme ça très fragiles, vous vous dites ils ont peu de chances de réussir? Alors ces deux cas-là, je ne les connais pas précisément, mais pour que la SCOP marche, il faut clairement qu'il y ait un modèle économique qui soit viable. Qui est un leader aussi, c'est-à-dire qu'au sein du groupe, des salariés qui veulent reprendre l'entreprise, il y a quelqu'un qui soit capable de fédérer l'ensemble des salariés autour du projet. Il ne faut pas oublier que c'est une prise de risque aussi de la part des salariés qui souvent, quand l'entreprise va mal, comme c'est le cas, n'hésiteraient pas à investir une partie de leur indemnité de licenciement pour pouvoir acheter le capital de l'entreprise. Donc voilà, les structures de l'économie sociale qui encouragent et qui accompagnent ces projets de reprise sont très vigilants sur le fait de ne pas emmener des salariés sur un projet qui n'est pas voué à la réussite. Florence Cantier, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité.